d'un thème que nous avons intitulé « Il est avant ». C'est ça? Il est avant toute chose. C'est ça? Avant que toute chose existe, lui, il était. La question, pourquoi avions-nous choisi cette thématique? L'Esprit de Dieu, par sa grâce immense, a permis de nous faire comprendre un fait. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons Dieu pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Il y a une grande différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Notre foi ne doit pas se limiter sur ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il fait, tout le monde le fait. Quelqu'un avec moi? Dans ce qu'il fait, tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus a ressuscité les morts. Est-ce que c'était pour la première fois que le monde ait connu une résurrection quand Jésus s'est incarné? Non. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections. L'enfant de fils de distinction. La Bible dit qu'Élie est monté sur cet enfant, il a soufflé, l'enfant est revenu à la vie. Ce corps qui est tombé sur les os d'Élisée, dès qu'il est rentré en contact avec, il a fait quoi? Il est ressuscité. On dit, toi et moi, on est par la grâce du Seigneur, si nous avons de l'assurance et nous le connaissons, vous savez, imaginez, tu sors d'Auchan, tu as fait tes courses, tu as acheté une tablette, je sais pas, iPhone 25, avec tout ce qu'on connaît là. Tu sors, je rencontre un inconnu dans la rue. Tu lui dis, voici mon adresse. Va me le déposer chez moi. Est-ce que tu es sûr qu'il va le déposer? Non. Et toi qui le fais, comment ils vont te qualifier? Un homme insensé? Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Nous faisons confiance à quelqu'un qu'on connaît. Donc, pour ce qu'il fait, il y a peut-être, ça arrivera, je le crois au nom de Jésus, que maintenant, la Bible dit, Jésus l'a dit, que vous ferez plus que moi. Trop faux. Est-ce que les apôtres n'ont-ils pas fait plus que Jésus? Si, ils l'ont fait. Parce que l'ombre de qui? Les apôtres ont fait quoi? Rien que l'ombre. Tu vois mon ombre là? Elle guérissait les. Rien que l'ombre. Est-ce que l'ombre de Jésus avait guéri? Non. Les gens disent quoi? Les gens venaient juste appliquer les mouchoirs sur le corps de qui? De Paul. Et ils partaient en retour l'appliquer sur les malades. Les malades étaient comment? Est-ce que Jésus l'avait fait? Non. Donc, comme lui-même l'avait dit, vous ferez plus que moi. Ils l'ont fait. Est-ce que les apôtres n'ont-ils pas ressuscité? Si, ils ont ressuscité. C'est arrivé une fois. Je me suis retrouvé dans une situation critique. Je vais vous donner 2 témoignages. J'avais un séminaire. Et je suis passé à la télévision. Pour la communication, tout ce qui va avec. Nous sommes dans les années 2015, 2015-2016. Je passé à la télévision pour annoncer le séminaire. Donc pendant que je suis avec l'équipe, je la compagne, quelque chose qui passe à la télé, donc tu t'attends à beaucoup de choses. Mon frère m'appelle pour me dire que mon père était dans un état très critique.
et que les gens pleuraient déjà. Éclatant que moi. Et j'étais avec les gens. Il dit, est-ce que je dois céder à la panique ou je dois poursuivre l'œuvre? À un moment donné, j'ai eu une paix qui ne dit pas son nom. Au lieu d'être agité et préoccupé, mais j'avais une paix de l'assurance. J'ai dit à mon frère, laisse-moi finir l'œuvre du Seigneur. Je viendrai après. Et quand j'ai fini, je l'ai pris, on est parti là où il était. Il ne bougeait pas. J'avais une seule passion. Ce n'est pas de dire, relève-toi, reprends tes forces au nom de Jésus. Il se m'a dit à l'oreille, est-ce que tu m'entends? Il a bougé le corps. J'avais un seul souhait pour toi, c'est que tu puisses recevoir Jésus. Et même si tu mourrais maintenant, je serais plus heureux parce que tu es allé au bon endroit. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Il a bougé la tête. Il dit alors reçois-le. Dès que je sors, il a repris ses forces. C'est bien comprendre ça. Donc, je n'ai pas prié pour qu'il reçoive la guérison, mais j'ai prié pour qu'il reçoive le salut. Et le salut lui a apporté quoi? La guérison. Donc, si nous nous tardons sur les faits, est-ce que vous savez que les marabouts, les sorciers, les occultistes font aussi des miracles? Ils ressuscitent aussi les morts. Ils voient l'avenir. Ils prédisent. Il y a ce qu'on appelle des gens qui jouent, qu'on appelle ça au JK, hein, même aux cartes, hein, qui prédisent l'avenir, qui voient des choses. Et donc, si nous pensons que notre foi doit se limiter à ce qu'il fait, on sera dans la contradiction. On a vu le combat entre Moïse et Pharaon. Pharaon a transformé quoi? Son bâton en serpent. Moïse aussi a transformé son bâton en serpent. Donc, se limiter sur ce qu'il fait nous mettra beaucoup en erreur. Regardez. On va lire une histoire. On va sauter. Hein. Job. On va sauter des versets. Hein. Job 1, verset 1. Job 1, chapitre 1, verset 1. Suivant. Il y avait dans le pays d'Ut Oui. un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. On s'arrête là. Comment est décrit Job à nos yeux? Un homme intègre qui craignait comment? Dieu. Soulignez bien le mot craignait Dieu. On va voir sa compréhension de la crainte de Dieu. Nous sommes sur le connaître sur ce qu'il est et non sur ce qu'il est. Et voilà. Connaître sur ce qu'il est et non le connaître sur ce qu'il fait. Sur ce qu'il fait, tout le monde peut, même toi et moi, on peut ressusciter les morts. Toi et moi, on peut prier pour les malades et les malades sont comment? Guéris. Et on peut chasser les démons comme il existe des exorcistes dans toutes les religions qui chassent aussi les démons. C'est déjà me comprendre. Et donc si on se dit que notre connaissance de Dieu doit se limiter au miracle, on peut être beaucoup frustré quand on n'obtient plus le miracle. Alléluia. Parce que je connais des femmes dont on enlevait la matrice. Quand on allait voir des marabouts, ils ont eu des enfants. Et même pas ça, la science aussi donne des... Ne guérit-il pas la science? La science guérit. Jésus guérit. La science aussi guérit.
Est-ce que notre foi doit se limiter sur ce qu'il fait? Non. Pour Job, qu'avons-nous lu en premier? Un homme qui a un très bon témoignage. Il fait quoi? Il craint Dieu. Qui connaît l'histoire de Job? Vous connaissez l'histoire de Job, non? Après, le diable est allé voir Dieu pour lui dire quoi? Que tu le protèges assez, livre-le-moi, tu verras, il va te régner. Vrai ou faux? Ok. Dans Job toujours, hein. On va aller mollo mollo. Alors, on va prendre Job toujours, chapitre 4. Nous allons prendre le verset, attends un instant. On va sauter. Hein. On va sauter. 31. On a dit de Job, il faisait quoi? Il craignait Dieu. D'accord? Job, chapitre 31, premier verset. Sa femme lui dit, maudit Dieu. Il a dit quoi? Il ne peut pas le maudire. Il est toujours intègre. D'accord? Donc il a une vision de Dieu. Il a une connaissance de Dieu qu'on va découvrir, on va conclure ensemble. Nous ne sommes pas encore arrivés à Jean, hein, chapitre 1. Parce que le but de Jean, chapitre 1, il veut nous révéler quelque chose d'important. Job 31, premier verset, qu'est-ce qu'il dit? J'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait quoi? Un pacte avec mes Yeux. Dans quel contexte Job est en train de dire ça? Après avoir perdu qui? Ses enfants. D'accord? Quoi encore? Sa richesse. Sa richesse. Il a même tombé malade. C'est ça. Quelqu'un qui était riche, qui devient comment? Très pauvre. Tu peux faire une dépression et te suicider. Dans l'histoire de Job, c'est facile à lire. Mais essaie de rentrer un peu dedans, mets-toi à la peau, tu ne pourras pas faire. Tu veux faire un AVC. Alléluia. Nous aimons quand les factures nous s'accumulent. On a perdu ceci, on déprime, tout ça là, il n'arrive plus. Hein? Comme une somme me disait la semaine passée, oh non, j'ai eu un goumin. Moi je ne connaissais pas c'était quoi un goumin. J'ai dit, tu as eu un goumin, c'est quoi un goumin? J'ai une déception. Oh! Et tu es triste comme ça, à cause de ça. Mange, bois, vis. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend. Ça, c'est seulement les goumins qui l'a fait pleurer. Hein? Mais Job, c'est pas goumin. Il a perdu quoi? Enfant. Maison. Richesse. Maladie. Donc, il est dans ce contexte. En même temps, on dit de lui, il craignait Dieu. On va voir la compréhension tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit encore? 31, 1, 2, 3. J'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait un pacte avec quoi? Les yeux. En d'autres termes, il veut dire quoi? En d'autres termes, il veut dire quoi? Tu veux dire, j'ai fait un pacte avec monsieur. Quel est ce pacte? C'est un contrat. Oui, d'accord. Hein? J'ai fait un contrat avec mes yeux. C'est quoi ce contrat? Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. En d'autres termes, quand je vois une belle fille passer, hein, c'est ça? Les hommes, nous, on fait qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de... C'est ça, on se détourne. Hein? C'est ça, non, les frères? Hein? Lui, il a dit quoi? Même faire ça, là. Hein? Il a dit, hé, toi, là. Hein? Tu ne le fais? C'est ça, dis-moi, non? Tu ne le fais pas. D'accord? Donc, même si qui passe là, la soeur qui passe là, je refuse. Alléluia. Amen. Ensuite, comme on dit en Côte d'Ivoire, il ne faut pas chercher femme le 31 décembre et le 25 décembre. C'est ça?
Donc lui, c'était ça. Donc quand une femme passe là pour la tête, c'est 31 décembre, il faut éviter. Mes yeux doivent être comment? Droit. En fait, je dis ça pour mieux faire passer. Alors, 2. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quelle part Dieu m'a-t-il réservé? En haut. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je me sacrifie. Moi, je marche droit. Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on assiste là déjà? À quoi? Je sais pas encore. On va conclure ensemble. Quelle quoi? Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage du Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Ok. 3. La ruine n'est-elle pas pour le méchant? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? En d'autres termes, ce que je vis, normalement, j'ai pas le droit de le vivre. Donc, pour lui, la connaissance qu'il a de Dieu, c'est quoi? Plus je me prive des choses, Dieu en retour, il doit faire quoi? Ça, c'est ce qu'il dit. Hein? Donc moi, je ne regardais pas les filles. Donc toi, tu étais censé faire quoi? Me protéger. Mais là, je suis dans la ruine. Mais la ruine, là, normalement, c'est pour qui? Méchant. C'est pour les méchants. Ah, mais elle prie pas. Mais elle prospère. Elle a même pris mari de quelqu'un, mais elle prospère encore davantage. C'est quoi cette affaire? Et moi, je prie, je jeûne. Rien ne va dans ma vie. Dieu, tu sais comment, hein? On est dans ce qu'il fait. On n'est pas dans ce qu'il est. C'est quelqu'un avec moi. C'est bon? C'est bon? On est dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, c'est quoi? La protection, le bien-être, et tout ça là. On pense que c'est notre exclusivité parce que on le mérite mieux. Pour ce que nous aussi on fait. L'alliance que nous avons avec Dieu, nous n'avons pas participé dedans. La Bible dit que le jour où Dieu voulait signer l'alliance avec Abraham, il lui dit quoi? Coupe l'animal en deux et tu vas faire quoi? Va sauter. C'est ce que se faisait avant. La Bible dit quoi? Au moment où Abraham voulait sauter, Dieu l'a fait dormir. Et Dieu lui-même a fait quoi? C'est pour dire quoi? Dans cette alliance, toi, tu n'as pas de part. Donc, l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est l'exclusivité de Dieu et lui seul. Nous, on est juste comment? Et c'est quelqu'un qui peut le comprendre. Donc, pour Job, quoi? Il revendique ce qu'il fait. Donc, comme moi je fais ça, normalement, je dois obtenir ça. Je connais un frère. Une fois, il m'a appelé chez lui. Il m'a dit, pasteur, ça fait 6 ans que je suis dans la chasteté, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas ceci, je suis fatigué. Et en plus, rien ne marche. Donc moi, je me prive et Dieu ne me donne rien. C'est quoi cette affaire? Donc, il est dans quoi? Non, la reconnaissance de Dieu qu'il n'a pas. De Dieu qui? Lisons la suite. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Oh, le malheur pour qui? Le méchant. Pour ceux qui connaissent quoi? L'iniquité. L'iniquité. On sait très bien que ce que tu auras semé, tu vas. Ah oui, ça c'est logique. Dans tous les domaines. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est les lois que Dieu a établies. Maintenant, il y a des méchants qui parfois s'en sortent. Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu.
Donc pour lui, le malheur est... Lui, il se croit déjà au paradis. Limite. Donc nous, au ciel, les autres sont en bas. Donc ceux qui font le mal doivent en payer. Donc moi, quand je prie, le même... Ah, je peux avoir de la fièvre. Non, moi je prie. Comment je peux avoir de la fièvre? Non, 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 impossible. Oui, ta compréhension. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Hein? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Hein? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Quand quelqu'un dit Dieu n'a-t-il pas connu mes voies, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aidez-moi. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas vu en train de faire les bonnes choses? Qu'est-ce que Job demande là? Récompense. Pour lui, ce qu'il vit est comment? Hein? Injuste. Donc, il est en train de vouloir dire à Dieu, non, t'as faussé. T'as fait une erreur. Quelqu'un avec moi? Oui. Alléluia. Amen. Ensuite, verset 8. Si j'ai marché dans le mensonge, Si je marchais dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, si mes pieds ont couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. ah, là, il est dans quel argument? Aidez-moi. Dans l'argument que le malheur atteint souvent l'injuste. Et que la ruine que lui il a connue, normalement, il ne doit pas connaître cette ruine. Mais il est dans cette logique-là. Donc, c'est comme si quelqu'un qui revendique une justice. Dans la justice qu'il revendique, qu'est-ce qu'il dit? Que moi, en réalité, je ne suis pas censé connaître ce que je vis parce que Dieu a vu mes pas. C'est comment? Juste. Alors, que nous dit la Bible? Tous ont péché. Ils sont privés de là. Gloire de Dieu. Depuis Adam. Mais lui, Job, se prend déjà comme un saint. C'est quelqu'un entre nous. Prends le verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Ah, Voilà ma défense toute signée. voilà ma défense, comment? Toute signée. Toute signée. Donc, il se présente devant Dieu avec des arguments pour dire à Dieu ce que tu as fait dans ma vie est injuste. Est-ce que vous connaissez Dieu? On va y répondre. Voilà quoi? Ma défense toute signée. Voilà. Continue. Que le Tout-Puissant me réponde. Oui. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Ah! C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut se lever et contredire ce que je dis. Pourquoi Job le dit? Parce que pour lui, il se disait que la bénédiction, la protection, l'assurance de Dieu, on pouvait l'obtenir par quoi? Par ce que lui, il a décrit. D'accord? Donc, il connaît le Dieu qui fait. Pour obtenir les grâces de ce Dieu qui fait, moi aussi je dois faire. Mais comme il fait, il se rend compte que c'est le contraire. Je dis, là, il y a un problème. Là où nombreux d'entre nous, on se remet en cause, en rétrograde. Parce qu'il est dans quoi? La révélation du Dieu qui, comme il fait, moi aussi je dois faire pour obtenir. Quelqu'un me comprend? Regardez. Prends le verset 32. Ça montre le soutien, les grandes parties.
Si l'étranger passait la nuit dehors... Non, prends le verset 32. Chapitre 32, excuse-moi. Ah, pardon. À partir du verset 2. D'accord. Alors s'enflamma de colère Élihu, Oui, fils de Barakel, oui. de Buz, Mhm, de la famille de Ram. mhm. Sa colère s'enflamma contre Job. Ah, sa colère s'enflamma contre qui? Contre Job. Il est en colère contre qui? Job. Contre Job. Pourquoi? Parce qu'il se disait Oui, juste devant Dieu. parce qu'il se disait quoi? Juste devant Dieu. Job se disait quoi? Juste devant. Juste devant Dieu. Pourquoi il se disait juste devant Dieu? Parce qu'il ne faisait quoi? Point dommage. C'est ce qu'il a dit. Tu ne regardais pas, tu ne faisais pas, j'étais intègre. Là, c'est pour les méchants. Donc pour lui, il est dans l'histoire un peu le bouddhiste. Quand tu vois un handicapé, ça veut dire qu'il a payé le. Karma. Quand tu vois un pauvre, il a payé le. Karma. Regarde les problèmes, il a fait le péché. Moi, je ne fais pas le péché, je ne pas vivre ce genre de. Il est dans ça. Voilà la connaissance qu'il avait de Dieu. Le Dieu qu'il fait. Les gars avec moi. Et donc, du coup, il se considère juste. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul. Juste. C'est qui? Christ. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre un peu? Oui. C'est bon? Hein? Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Élihu? Et sa colère s'enflamma Ah. contre ses trois amis, Oui. parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, Hein? et que, néanmoins, ils condamnaient Job. Verset 4. Comme ils étaient plus âgés que lui, Oui. Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour Mhm. parler à Job. Ok. Je continue. Alors, tous les versets 32, je vais faire dire quelque chose. Prends le verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, les grands nombres d'années enseignera la sagesse. Tu entends? Qu'est-ce que Élihu s'est dit au fond de lui? C'est comme si des personnes comment? Âgées. Relis encore, verset 7. Je disais en moi-même, Oui. les jours parleront, Oui. le grand nombre des années enseignera la sagesse. C'est-à-dire, plus qu'ils sont grands, le nombre d'années qu'ils ont eu va leur enseigner quoi? La sagesse. C'est-à-dire l'expérience de la vie. Il va encore dire quelque chose. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ah, le souffle du Tout-Puissant wow, qui donne l'intelligence. quelqu'un est avec moi? Yes. On n'a pas dit ça avant. Dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Le souffle. On va aller la partie là. On va comprendre. En réalité, dans l'homme, c'est quoi, hein? L'esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Quel esprit? le souffle du Tout-Puissant, Le souffle du quoi? du Tout-Puissant, Qui fait quoi? qui donne l'intelligence. Donc, je peux être âgé de 60 ans, ne pas posséder de l'intelligence. Job était plus grand que lui, mais lui constate que malgré l'âge de Job, il dit des choses qu'un homme assez à son âge n'était pas censé quoi? Dire. Voilà pourquoi Dieu choque les gens. À 12 ans, ils rentrent dans le tabernacle, ils rentrent dans la synagogue, ils commencent à enseigner des adultes. Donc même lui, s'il est possédé par l'Esprit de Dieu, il peut venir ici, il nous enseigne. Voilà pourquoi il dit, vos enfants vont prophétiser. Parce que l'Esprit du Seigneur sera quoi? Sur eux. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme? Ce n'est pas l'âge qui détermine, mais c'est quoi? L'esprit L'esprit de qui? du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant.
quand tu l'as, tu as quoi? De l'intelligence. Tu es éclairé, tu es illuminé. Tu ne veux pas tenir ce genre de langage comme Job l'a tenu. Regardez, prenez le verset 42, on va sauter. Le chapitre 42, au verset 1. Le verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout Oui, et que rien ne s'oppose à tes pensées. oui. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Oh, oui, il a fait quoi? J'ai J'ai parlé. parlé sans les comprendre. Ça veut dire quoi? Job a parlé sans quoi? Comprendre Sans comprendre quoi? Les voix les de Dieu. desseins de Dieu. Les saints de Dieu, qui était Dieu? Et encore la suite. De merveilles qui me dépassent. Comment? De merveilles qui me dépassent. Oui. Et que je ne conçois pas. Tel que je ne le... Conçoit. Conçois pas. Ça veut dire que dans sa connaissance de Dieu, il y avait ces choses que lui ne connaissait pas de Dieu. De Dieu. C'est quelqu'un en train de comprendre des choses. La connaissance qu'il avait au départ a été secouée par les épreuves. La connaissance de Dieu qu'il avait au départ lui a montré les failles. Est-ce que c'est Dieu qui a failli? Non, c'est lui qui n'avait pas la bonne révélation de Dieu. Il était dans le Dieu qui fait et non dans le Dieu qui... Lis la suite, qu'est-ce qu'il dit? Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Oui. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Oh! Hier, j'ai fait quoi? Entendu parler de... Mais aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai vu. Ça veut dire qu'avant, quand on présente Job qui craignait Dieu, est-ce qu'il avait la bonne révélation de Dieu? Vous savez comment on peut partir? Hein? Nous parlons tous de Jésus. Nous n'avons pas tous le même contenu de Jésus. C'est quelqu'un qui comprend. On n'a pas tous la même révélation de Jésus. Et c'est le connaître lui qui fait la différence. Et non connaître ce que lui fait. Donc connaître ce que lui fait, on va faillir un jour. On va rétrograder un jour. Face aux épreuves rudes de la vie. Parce que ce monde est sous la gouvernance du diable. Quand le diable dit à Jésus dans le désert, je te donnerai ce royaume, il ne montait pas. Il était sérieux. Ce royaume était à lui. Il a eu où? Par Adam. Vous savez, quand Dieu crée le monde, aucun ange n'a participé à la création. Dieu va faire une création inachevée. Et il va demander à l'homme d'achever. Vous savez c'était quoi? Hein? Il va demander à l'homme de faire quoi? De nommer les animaux. Non, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un avec moi. Il a créé, il n'a pas achevé la création. Mais écoute, toi, achève ce que j'ai commencé. Fais quoi? Nomme-les. animaux. Est-ce qu'un ange l'a fait? Non. Nous avons participé à la création. Donc, qu'est-ce que Job est en train de dire là? Hein? Que j'ai fait des yeux? Donc, je nous positionne. Adam, la Bible dit qu'on est esclave à celui à qui on obéit. Donc, le fait que Adam avait obéi à la voix de Satan, il est devenu quoi? Un esclave. C'est la loi spirituelle, hein? On est esclave à celui à qui on
Dès qu'il a obéi à Satan, transfert. Il a pris tout ce qui était lui. On lui avait donné, il a donné à qui? Au diable. Donc le diable est devenu quoi? Maître de ce monde. Et donc quand il présente à Jésus, il te donnerait ce royaume, il ne mentait pas. Mais est-ce que Jésus a cédé? Non. C'est quoi la différence? Donc quand tu connais sur ce qui est, devant la tentation du diable, tu ne joues pas. Parce que dans tout ce qui, quand tu cherches ce qu'il fait, on reste dans la création, on se bat dedans, dans des histoires du monde, on court derrière, on court. Hein, comme ce que la dernière fois avec la chanteuse, il disait, on est dans des histoires de mariage. Hein, pour nous, le mariage, c'est la date du mariage. Et non la vie après le mariage. On est dans ça. C'est qui avec moi? Relisez encore le verset là. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est quoi sa conclusion? C'est pourquoi oui, je me condamne. Oh, je me condamne. Ensuite, et je me repens. Se repent, on va dire quoi? Pourquoi il se repent? Parce qu'il reconnaît ses erreurs. Ses erreurs. Quelle erreur? Avoir cru. qu'il était juste. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Job s'est trompé sur la révélation de ce qu'il avait de Dieu. Donc en gros, l'épreuve qu'il a connue l'a permis de faire quoi? De le connaître en profondeur. Voilà pourquoi toute chose concourt au bien. Celui qui aime Dieu. La Bible dit quoi? De ceux qui aiment Dieu. T'es avec moi? Donc il est important pour nous de faire quoi? De connaître ce qu'il est. Et non ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait, tout le monde le fait. Et on tombe dans la mauvaise révélation de Dieu comme Job. Job, c'est vous voyez, hein? La repentance, ce n'est pas seulement laisser le mal. Hein? Je pouvais, je me repens. La repentance aussi, c'est la mauvaise révélation que tu as de Dieu, doit te pousser au Seigneur. On n'a pas circoncis la repentance sur seulement un axe. Mais Job s'est repenti d'avoir voulu tenir tête à Dieu et de dire à Dieu, tu es injuste. Prenons Exode 3. Nous sommes tous dans ce qu'il est. Nous posons ces jalons. Après, quand on va accélérer dans Jean, tout nous sera clair. Chaque mot, quand on va le lire, par la grâce du Seigneur, nos écailles vont commencer à tomber. Parce qu'on saura le Dieu qui est. Amen. Alléluia. Parce que en grec, on dit, Jean chapitre 1, on dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était comment? Avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça c'est en français. Mais si on le lit littéralement en grec, le grec, il n'y a pas le était. Ça se conjugue au présent continu. Alors on dira quoi? Au commencement, la parole. Et la parole. Et la aussi. La parole est avec Dieu. Hein? Et la parole est Dieu. Donc il n'y a jamais de était. Non, toujours au. Voilà la différence. Il y a le Dieu qui est. Il ne se conjugue jamais au passé, ni au présent, ni il. Regardez. Exode chapitre 3. À partir du verset 14. Quelqu'un avec moi? Yes. On arrive à comprendre un peu? Oui. Voilà Dieu.
14. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse. je suis celui qui suis. Attends. Prends le verset 13. Moïse dit à Dieu, Hum? j'irai donc vers les enfants d'Israël Oui. et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Oh. Il dit quoi? Le Dieu de qui? De vos pères. De vos. Donc la connaissance que les enfants d'Israël avaient de Dieu, c'était le Dieu de qui? De leur père. De leur. Quand on dit c'est le Dieu de mon père, est-ce qu'il est proche de toi? Connaissez-vous Dieu? Hein? Vous savez ce qu'il avait fait. Vous savez ce qu'il avait fait? À qui? À leur père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça va être clair, hein? Regarde l'école des disciples, hein? C'est ça, là, l'église de parole de. On est sur cette onction-là. Alléluia. C'est une onction, hein? C'est l'église qui nous emmène comme ça. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Mais s'il me demande quel est son nom, Ah! S'il me demande, quel est son nom? donc pour eux, la connaissance qu'ils avaient de Dieu de leur père, est-ce qu'ils connaissaient son nom? Non. Ils ne le connaissaient pas. Ils ont eu entendre parler de. C'est le Dieu de nos. Père. Mais nous-mêmes, on le connaît. Parce que moi, je dis, oui, je vais aller là-bas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont dire de vos pères, oui, mais ça ne veut rien dire pour eux. Excusez-moi, moi, je suis contre ceux qui disent, certaines églises entendent ça, que les fidèles n'ont pas Dieu. Il n'y a que le pasteur qui a le Dieu. Et c'est le Dieu, le daddy. Non. Jésus a dit, je m'en vais vers qui? Votre Dieu, qui est mon Dieu. Votre Père, qui est qui? Il n'a pas dit le Dieu de vos pères. Donc ce ne sont pas mes dieux. Ce sont les dieux de qui? Père. Donc Moïse dit quoi? S'il demande. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, Oui. je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, quand on va demander mon nom, tu leur dis qui? Comment on m'appelle? Celui qui suis. Celui? Qui suis. En d'autres termes? Celui qui est. On va tomber dans Genèse chapitre 1. Verset 1. On a dit quoi? Au commencement, Au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Au commencement, celui qui est a fait quoi? Créa. Donc, les deux textes de Genèse 1 et de Jean 1, les deux commencements sont différents. Dans Genèse 1, on parle du commencement de la création. Mais dans Jean 1, on ne parle pas du commencement de la création. Mais on dit avant toute chose, lui, il était. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Prends Jean 1. Donc, notre étude est sur Jean, chapitre 1. Si c'est trop compliqué, vous me dites, je peux m'arrêter. Jean, chapitre 1. Là, nous sommes en train de voir Dieu dans ce qu'il est. On n'est pas encore dans la rédemption, on n'est pas encore dans. Le but, c'est quand on parlera de Jésus, de notre esprit, qu'on voit tout ça.
d'infini de grandeur. Et on dit de lui, il habite où? Hein? En nous, non? Mais cette grandeur-là. Regardez. On dit que quand Moïse va rencontrer le buisson ardent, ça, et Dieu va lui dire quoi? Moïse va s'approcher, il va lui dire quoi? Ôtez. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, la terre où je te trouve est, c'est ça, la terre. Hein? Et pourtant, c'était la terre que Moïse, il avait l'habitude de passer par. Mais un jour, cette terre est devenue comment? Pourquoi la terre est devenue sainte? Parce que Dieu était là. Et si la présence de Dieu peut rendre une terre sainte, et sa présence en nous fera quoi? Oh, est-ce que quelqu'un en train de comprendre ça? Alléluia! Amen. Donc, quand il est, tout ce qui est là devient commun. Je suis le serment et vous êtes les. C'est ça? Vous savez, il n'y a pas de différence. Hein? Pareil. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'il est. Le gars Moïse va dire aux enfants d'Israël, son nom est qui? Je suis. Donc, lisons Genèse 1. Nous sommes dans l'option de parole des disciples, hein, dans l'enseignement, tout doucement, calmement. Et Dieu nous ouvre les yeux. Genèse 1, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement. Au commencement. Jean, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Au commencement était quoi? La parole. Ça, ce n'est pas le commencement de la création. Donc, le commencement de Jean, chapitre 1, et le commencement de Genèse 1, c'est pas pareil. Dans Genèse 1, c'est le commencement de la création. Dans Jean chapitre 1, c'est avant toute chose, il... Donc tu enlèves la théorie du Big Bang, tout ça là, nanana. Qu'est-ce qu'on avait? Hein? On dit quoi? La Terre est le résultat de quoi? D'un choc, non? Hein? Bing, hein? Je voyais même une vidéo, un enfant a dit à sa maman, maman, la Terre est le fruit, le résultat de Bing Bang. La maman dit à l'enfant, ça c'est selon l'école, mais selon moi, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Mais nous on n'est pas dans le Bing Bang là. On se pose la question. Avant le Bing Bang, il y avait quoi? La Bible nous dit, il. Donc avant, tout ce qui existe, existe. Lui, il faisait quoi? Il est. Qu'est-ce qu'il est? Dieu. Et nous l'avons lu ici. Pour mieux comprendre Jean chapitre 1, parce que Jean reçoit une révélation une révélation différente de celle des autres. Quand Jean parle dans son livre de Jésus, on l'avons dit, non, je finis à quelle heure? Dans 5 minutes. Donc, je vais introduire les livres synoptiques et prochainement, par la grâce de Dieu, on va directement commencer sur les livres synoptiques. Donc, nous allons prendre l'introduction de Marc, voir un peu comment Marc nous présente Jésus. La dernière fois, on avait lu Matthieu, non? On avait dit que Matthieu nous présentait Jésus comment? De façon généalogique. Il nous présente Jésus comme disaient les prophètes, que le Messie devrait naître par la lignée de David.
Il s'adressait à qui? Aux Juifs. Pour leur dire que la prophétie a été déjà accomplie. Ça, c'est Matthieu. Mais quand tu lis Matthieu, est-ce que tu auras la profondeur, la grandeur de savoir que celui dont on parle, il est celui de Dieu qui est difficile. Hein? On est d'accord ou pas? Oui. Remarque. Chapitre 1. Nous sommes en train de voir les livres synoptiques et les introductions. Prochainement, on va commencer directement ici et rentrer dans le vif du sujet. Marc chapitre 1. Premier verset. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah, Luc, on dit comment? Fils De Dieu. de Dieu. Ensuite? Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, Oui, le prophète. oui, Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. en d'autres termes, quand Marc commence à nous parler de Jésus, il nous interprète, il nous révèle l'accomplissement du prophète quoi? Ésaïe. Ésaïe, qui parle de qui? De Jean-Baptiste. Donc quand tu lis Marc, tu n'as pas la totalité, la grandeur de la personne dont on parle. Redis encore. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, Oui. le prophète, Oui, voici, j'envoie devant toi mon messager, oui. qui préparera ton chemin. Mhm. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Préparez le chemin du Seigneur, Mhm. aplanissez ses sentiers. Mhm. Jean parut, baptisant dans le désert. Alors, donc, il parle de qui? Jean. Jean De Baptiste. Jean, le Baptiste. Mm. Dans son introduction, il nous annonce la prophétie est accomplie. Dès que ça a été écrit, Jean et A. Mm. Matthieu parle de quoi? De l'arbre. Généalogie. Marc parle de qui? Jean. Qui doit faire quoi? Préparer le chemin Dans le désert. de Jésus. Mm. Donc, quand tu lis, tu ne mesures pas encore qui est ce Jésus. C'est là où les gens, les témoins de Jéhovah et autres, basculent là. Non, il a dit fils de Dieu, il a dit ça, il a dit ça. Mais c'est une partie de la révélation. Mm. Et vous savez, le seul homme parmi les disciples de Jésus qui dormait sur la poitrine de Jésus, vous savez c'était qui? C'est Jean. Jean. Quand Pierre, le fort, a dit, lorsqu'ils vont venir, ils vont rencontrer la force, je suis maître de judo, donc ils prennent tout ça là. Le maître de judo, point. Qui est resté? Jean. Mm. Qui était à la croix avec Jésus? Jean. On va comprendre ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.